On est tous confinés d'une manière ou d'une autre, chacun est dans son coin. Il est en train d'observer ce qui se passe dans le monde. Nous suivons tous les informations. C'est pourquoi je vais en profiter pour dire à celui qui me suit en ce moment que une fois que tu mets ton espérance, ta croyance à travers l'œuvre de la croix, moi je pense que même le Covid-19 n'aura pas l'impact sur toi, parce que cette œuvre de la croix t'avait donné la guérison. Et cette guérison est permanente jusqu'aujourd'hui. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, se dirigeaient vers Canaan, arrivé quelque part, si vous lisez dans la Bible, on nous raconte que Israël était menacé, Israël était frappé, était menacé par un serpent qu'on appelle le serpent brillant. Ce serpent était nombreux. C'était la manifestation de la colère de Dieu, parce que lorsque Israël s'est désobéi à Dieu dans le désert, la Bible déclare que Dieu voulait frapper ce peuple. Ça, je ne fais pas allusion au Covid-19, suivez-moi très bien. Je ne dis pas que le Covid-19 aujourd'hui, c'est la manifestation de la colère de Dieu, loin de là. Moi, je ne suis pas là. Je n'ai pas des éléments qui me confirment que le Covid-19 est réellement la colère de Dieu manifestée sur le monde. Je ne crois pas à cela, mais nous croyons au signe du temps de la fin. Nous croyons à la douleur d'enfantement telle que déclare la Bible, mais je ne confirme pas que le Covid-19 est donc la colère de Dieu, ou cela est venu de Dieu, ou c'est une pandémie que Dieu a frappé le monde. Non. Je sais que le Covid-19 est une maladie comme toute autre maladie. C'est une maladie qui est entrée. C'est une maladie qui est devenue une pandémie parce que ça touche presque partout au monde. Mais moi je vous dis que, bien aimé, c'est une maladie comme toute autre maladie. Cela peut venir du diable. Mais suivez ce que je vais te dire. Dans le désert, Israël était plutôt frappé de la colère de Dieu. Dieu avait envoyé des serpents brillants. Et ces serpents ont mordu le peuple d'Israël. La plupart sont morts. Il y a eu des morts, il y a eu des pleurs, comme aujourd'hui. C'est un exemple que je prends, mais je ne dis pas que les pleurs d'aujourd'hui viennent de Dieu. Alors Israël a pleuré, mais le Dieu de grâce, le Dieu d'amour avait envoyé une solution. Ça, c'est pour dire que à chaque problème, il y a eu toujours une solution, d'une manière ou d'une autre. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous disons que en ce qui concerne tous les problèmes des enfants de Dieu, la solution viendra que de Dieu lui-même. Parce que celui qui est notre consolateur, il avait bien promis à ses disciples que je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous et qui vous accompagnera jusqu'à la fin des temps. Je crois certainement qu'en ce qui concerne nos problèmes, nos difficultés, voire même nos maladies, Dieu lui-même est notre consolation et notre solution. C'est pourquoi je te dis, toi qui me suis en ce moment, mets ta confiance, regarde l'œuvre de la croix. Mets ta confiance à Jésus qui avait accepté de porter ta souffrance, tes douleurs. Il est capable de te donner la solution à tes problèmes. Et si tu es déjà atteint même du Covid-19, croyez en son nom, il est capable, ce nom-là est capable de te guérir. Et qu'est-ce que Dieu avait fait pour manifester sa gloire, pour manifester son amour, sa bonté, sa miséricorde avec son peuple? C'est là où j'aime Dieu. Et une fois que tu te réponds, une fois que tu t'humilies, il est capable de changer sa décision, de transformer sa colère à la grâce, parce qu'il est plein d'amour. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu pour sauver, Dieu pour guérir, Dieu pour consoler son peuple dans le désert. Dieu avait envoyé son serviteur Moïse en lui disant non, fais un autre serpent, mais cette fois-ci, que ce serpent soit un serpent d'airain. Et tu vas élever ce serpent sur une perche. Tout celui qui est mordu par le serpent brillant
peut regarder ce serpent d'airain qui sera élevé sur une perche et conservera sa vie, il sera guéri. Et c'est ce que le serviteur de Dieu Moïse avait fait. La Bible témoigne que tout celui qui était mordu par le serpent brûlant avait regardé ce serpent d'airain que Moïse, serviteur de Dieu, avait fabriqué et avait élevé sur une perche. Celui-là avait conservé sa vie. Et apôtre Paul vient, il nous rappelle cette histoire en disant, de la même manière que le Fils de l'homme est élevé sur la croix de Golgotha, afin que quiconque croit à lui, c'est là où apôtre Paul donne beaucoup plus de précision. Dans le désert, la Bible dit, on pouvait regarder seulement le serpent d'airain qui est élevé sur une perche et on conserve la vie. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, apôtre Paul nous donne quand même une précision que j'ai aimée. Il dit, de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, a été élevé sur la croix de Golgotha, c'est là où je parlais de la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Apôtre Paul dit, une fois que tu crois, tu ne regardes pas, mais tu crois. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de regarder, d'observer, mais de croire. C'est pourquoi je t'invite à croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur qu'il est Dieu, et si tu confesses de ta bouche que c'est lui que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pourquoi apôtre Paul a dit, lorsque je dis apôtre Paul, il ne dit pas de lui-même, mais je fais confiance à la Bible parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul dit, une fois que tu crois à cet homme qui a été élevé sur la croix de Golgotha, tu es sauvé. Il ne parle pas de la guérison, mais il lui parle du salut. Ça veut dire, le serpent de rein que Moïse avait élevé sur une perche dans le désert pouvait guérir, mais ce serpent-là ne pouvait pas donner le salut ou la vie éternelle. Non, le serpent dont je parle aujourd'hui, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, une fois que tu crois en lui, tu n'es pas seulement guéri physiquement, mais lui fait un travail de donner le salut. Il lui donne la vie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, voire même au prédicateur, on ne prêche pas, on n'est pas établi ministre de Dieu, seulement pour guérir les gens physiquement. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix de Golgotha uniquement pour donner la guérison physique ou le miracle physique. Mais je pense que la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, c'est plus pour nous donner le salut, la vie éternelle. Voilà pourquoi je t'exhorte mon frère, voilà pourquoi je t'exhorte ma soeur, fais confiance à Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Regarde l'œuvre de la croix. La prédication de la croix, si elle est une folie, c'est pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés parce qu'on a cru à cette prédication, on a cru à cette œuvre de la croix, on a cru à la mort de Jésus-Christ, la Bible témoigne que c'est une puissance. Je vais terminer par te dire une chose. L'œuvre de la croix incarne une puissance de Dieu. Et lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, moi je pense que nous voulons parler de la solution à tous les problèmes. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, cette puissance-là de l'œuvre de la croix va se manifester dans ta vie, dans tous tes problèmes, dans toutes tes difficultés. Même dans ta maladie, moi je crois que l'œuvre de la croix est bien disponible pour nous apporter la guérison. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, je demande à tout enfant de Dieu de partout, ayez confiance à Dieu, ayez confiance à l'œuvre de la croix,
Parce que tout ce qui pesait sur nous, notre Dieu a voulu charger ça sur un homme. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas tout, bien aimé. L'œuvre de la croix ne nous a pas seulement donné la vie. L'œuvre de la croix ne nous a pas seulement soulagés, ne nous a pas seulement consolés. Je reviens encore une fois de plus pour te rappeler que l'œuvre de la croix nous a aussi réconciliés avec Dieu. Nous qui étions autrefois loin de Dieu, séparés de Dieu, abandonnés, le prophète dit, nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est Ésaïe chapitre 53. Mais la prédication de la croix, l'œuvre de la croix, le travail de la croix, la mort de Jésus-Christ nous a réconciliés, nous a rassemblés. L'œuvre de la croix a fait que nous puissions retourner encore dans la maison parce que nous étions chassés, n'oublie pas, à travers le péché du premier homme depuis les jardins d'Éden. Nous étions chassés ensemble avec le premier homme, Adam. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, si nous sommes revenus dans la maison, si nous nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est à travers l'œuvre de la croix. C'est à travers l'œuvre de la croix, le service que Dieu lui-même avait fait autrefois dans l'ombre dans les jardins d'Éden. Lorsque l'homme a péché, l'homme est allé se cacher loin de la face du Seigneur. Mais Dieu, parce qu'il avait toujours ce souci-là de se réconcilier avec l'homme, de retourner l'homme dans la maison, dans sa place initiale, dans l'éternité, dans les délices, Dieu avait procédé à tuer un animal. Dieu avait procédé à verser le sang d'un animal et Dieu avait procédé à couvrir le péché de l'homme par la peau de l'animal qu'il avait tué. Laisse-moi te rappeler que ce que Dieu avait fait était l'ombre des choses. La réalité, c'est sur la croix de Golgotha, là où le véritable animal, là où le véritable agneau était mis à mort pour que son sang puisse non seulement nous purifier, nous sanctifier, mais nous racheter. C'est alors qu'apôtre Paul dit, nous sommes rachetés à un grand prix. Faites attention, ne devenez pas esclaves des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis richement ce matin. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Seigneur. On se retrouve très prochainement pour continuer avec notre exhortation sur la prédication de la croix, qui est une puissance pour nous qui sommes sauvés, pour ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ. Mais n'oublie pas, cette même prédication, cette même œuvre de la croix est aussi une folie pour ceux qui périssent. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que Dieu te protège pendant cette période difficile, que Dieu te couvre. Et je déclare que la maladie, la pandémie qui ravage le monde n'ait pas d'autorité sur toi et que cette maladie ne te touche pas au nom de Jésus. Je sanctifie ta maison, je purifie tout ce que tu fais, je purifie tout ce que tu touches, je purifie partout où tu passes, je purifie tout ce que tu manges, je purifie tout celui qui vient à tes côtés, même s'il était atteint, mais lorsqu'il s'approche de toi, que cette maladie soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Croyez à cela, le Seigneur te bénira encore davantage. Et je t'assure que ça va passer. Nous allons reprendre notre vie normale et nous allons continuer à adorer notre Dieu publiquement comme d'habitude. Nous croyons cela parce que le monde est entre les mains de Dieu lui-même. Nous vous bénissons encore une fois de plus. Soyez connectés toujours sur notre chaîne en ligne Meliac TV. Nous sommes sur YouTube. Suivez-nous et tu peux aussi nous consulter dans notre compte Facebook. Tapez seulement Robert Echaito et vous verrez toutes nos publications, toutes nos prédications, tous nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse et d'ici là, portez-vous bien.